Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très encourageant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que sur cette terre-là, quand vous vivez avec le Christ, bien sûr, vous aurez des moments difficiles. Mais malgré tout ce que vous allez traverser, vous allez sentir, quand vous traversez des moments durs, c'est là que vous sentirez plus la présence et l'amour du Christ. Vous saurez qu'il est là et qu'il est vivant et qu'il est réel. Le Christ est vraiment ce qu'on appelle un ami fidèle. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider quand vous avez des problèmes. Vos parents, votre père peut vous abandonner. Votre mère peut vous abandonner. Ceux que vous croyez qui sont vos amis peuvent vous trahir, vous décevoir. Et souvent, quand vous avez des problèmes, il n'y a personne. Mais quand vous avez Jésus, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, hein? Le Christ est merveilleux. Moi, avant, au début, j'avais très peur. Je m'inquiétais beaucoup. Mais j'ai tellement traversé dans ma vie que j'ai appris à lui faire confiance. J'ai vu sa main. Si Jésus ne peut pas venir directement, des fois, il va envoyer un ange même. Oui, les anges existent. Moi, j'en ai vu. Une personne que tu crois qu'est une personne, ce n'est pas une personne, c'est un ange que Jésus va t'envoyer. Parce qu'il sait que tu lui fais confiance. Si tu connais le Christ, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein? Si vous vous inquiétez, c'est parce que vous ne savez pas qui est le Christ. Ah, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Quand tu as le Christ, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Tu n'es pas orphelin, il est ton papa. Tu es mieux que celui qui a un père et une mère. Parce qu'un père et une mère, ce sont des humains, ils peuvent vous décevoir. Mais le Christ, jamais. Je vis aux États-Unis. J'ai traversé, quand je suis arrivé ici, des moments très durs. Un jour, j'ai perdu mon logement en plein hiver, quand il y avait la neige jusqu'aux cuisses. Et la neige d'Amérique, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas l'Europe ici. C'est la neige grave, où la neige est jusqu'à tes cuisses. Tu peux mourir, tu peux perdre tes doigts, tu peux devenir de la viande congelée. Tu peux mourir, les gens perdent leurs pieds, leurs doigts, leurs orteils. Et j'avais un enfant, une petite fille. Ma fille avait 1 an. Non, pas 1 an, elle avait 3 ans, la pauvre. Et on m'a chassé à 1 h du matin. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je suis sorti dans la rue, il y avait la neige partout. J'ai ramassé mon petit sac. Et j'étais tellement découragé, je pleurais. Et je ne savais pas où j'allais. Je venais d'arriver aux États-Unis. Je vous dis j'avais un petit business. Et il y avait un de mes clients que je ne connaissais même pas bien. J'étais sorti dans la rue et je ne savais pas où aller. Il faisait froid. Et j'étais même pas bien habillé. Tout d'un coup, à 1 h du matin, je vois ce monsieur-là. Je pensais que c'était un voleur, j'ai sursauté, j'ai eu peur. J'ai dit, aujourd'hui, je meurs en Amérique, on va me tuer. C'est qui ça? Il m'a fait peur. Il dit, tu ne me reconnais pas, je suis ton client.
C'était un Haïtien. Et qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh, je viens de perdre mon logement, je ne sais pas où je vais. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est peut-être pour ça que Dieu m'envoie ici. J'étais avec les amis et je me suis endormi. Ils m'ont dit de rester. J'ai dit non, si je reste, c'est pas bon. Demain, je dois travailler très tôt le matin. Et il courait pour attraper, il voulait attraper le dernier bus. Et il s'est retrouvé devant la porte. Je suis sorti. Tu l'as envoyé comme un ange. Il dit, il faut venir, viens avec moi. J'ai eu peur. Je pensais qu'il allait me violer, quelque chose comme ça. Parce que je savais que le gars était fan de moi. Il me dit non, faut pas avoir peur, je vais rien te faire. Tu viens, je te laisse mon lit, ma chambre, et tu peux dormir. Il m'a amené, l'arrêt de bus était à côté. Et c'était le dernier bus qui passait. Ce jour-là, j'allais mourir dans la neige avec un enfant de 3 ans. On allait retrouver notre cadavre dans la neige. Est-ce que vous savez que ce gars a payé mon transport? Je suis parti chez lui. J'ai fait 4 mois dans sa maison. Il ne m'a jamais touché, il ne m'a rien fait. Il m'a dit, tu dors dans le lit. Je te dis qu'il m'a respecté. J'ai eu la chair de poule. Il m'a dit, je ne vais pas te toucher, tu es dans les difficultés. Il prépare, il me donne à manger. Il va au travail. Je vous dis, Dieu existe. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas des blagues. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que j'ai eu un endroit pour partir sur. Et lui, il ne m'a jamais chassé. Il n'a même pas essayé de coucher avec moi. Rien, je vous dis ça. Pourtant, il était très fan de moi. Dieu m'a secouru, je vous dis. Moi, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Aujourd'hui, là, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je ne m'inquiète plus. Parce que je sais que je suis dans la main de Jésus. Et mes bien-aimés, arrêtez de vous inquiéter. Jésus, c'est un ami fidèle. Jésus, c'est lui qui t'aime. Il aime ton âme. Il t'aime quand tu n'as rien. Il t'aime quand tu n'es rien. Quand tu es malade, quand tu es sale. Même quand tu sens mauvais. Il t'aime. J'ai la chair de poule. Quand je pense à tout ce que le Christ a fait pour moi, des fois, je pleure, mais c'est des larmes de reconnaissance. Il t'aime quand tu n'es rien, quand tu n'as rien. Oui, il t'aime encore plus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Ces paroles sont vraies. Donc arrêtez de vous inquiéter. C'est dans les moments difficiles que vous allez savoir que le Christ est réel. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, Jésus, ce n'est pas un nom. Ce sont les hommes qui mentent, qui déçoivent. Mais Jésus, c'est un ami fidèle. Alors, si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas le Christ comme sauveur personnel, je vais vous encourager aujourd'hui à répéter après moi. C'est la meilleure prière que vous pouvez faire de votre vie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens, je m'excuse, mon sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la force d'être saint, de faire ce que tu aimes, de t'obéir. Je te remercie pour mon nom qui est aujourd'hui écrit dans le livre de la vie. Je te remercie car désormais, ton ange est avec moi. Car à partir d'aujourd'hui, tu me protèges, tu me guériras. Tu vas subvenir à mes besoins.
Tu seras là pour m'encourager. Et tu seras là quand personne n'est là. Je te remercie car désormais je ne suis pas seul. Car tu es mon sauveur personnel, mon meilleur ami, mon amour, l'amour de ma vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est une très belle prière. Mes bien-aimés, soyez bénis. Ça, vous ne serez pas déçus. Vous êtes dans des bonnes mains. Je vous embrasse et je vous aime. À très bientôt. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.